Wofofo. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des prouesses que réalisent les autorités nigériennes avec à leur tête le général Tiani depuis un an. En pleine guerre contre le terrorisme semé et entretenu par la France et l'OTAN, les dirigeants de ce pays, que d'aucuns se sont plu à qualifier de plus pauvre de la planète, entreprennent de relever le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises en s'attaquant au prix de produits de première nécessité, et tout cela sans pour autant relâcher l'effort de guerre. Ainsi, on a eu la baisse du prix du carburant qui est passé de 540 à 499 francs CFA et du gasoil de 688 à 618 francs CFA. La baisse de 50% des prestations des soins dans les hôpitaux. Et là, il y a quelques jours, la baisse du prix de la tonne de ciment qui passe de 90 000 à 55 000 francs CFA, prix de Niamey, car il y a de petites variations selon les régions. Tout ceci va booster le secteur des travaux publics. Par ailleurs, les exportations de riz, de mil, de sorgho, de niébé ou de maïs sont interdites, sauf bien entendu vers le Mali et le Burkina qui font partie de la Confédération AES, pour éviter une inflation sur le marché intérieur. De quoi faire des envieux, surtout chez les citoyens des pays voisins, qui n'ont pas été mis sous sanction, qui ne sont confrontés à aucune déstabilisation terroriste pilotée par l'extérieur, et que l'on nous présente comme des miracles économiques, malgré leur endettement improductif, abyssal. Miracle même est étonné. Oui, c'est un statut visé. À côté de cela, les autorités nigériennes reprennent également la main sur notre imaginaire, en ayant rebaptisé le 15 octobre la place de la francophonie en place de la Confédération AES. L'avenue du Saligo Charles de Gaulle en avenue Djibo Bakary. Si vous ne connaissez pas Djibo Bakary, c'est l'une des figures marquantes de la lutte indépendantiste et panafricaniste nigérienne. À la fin de cette vidéo, allez googler son nom pour cultiver votre savoir. Le monument dédié aux victimes des deux guerres mondiales honorera désormais les victimes de la colonisation à nos jours. Le centre culturel franco-nigérien est devenu le centre culturel Mustapha Alassane du cinéaste éponyme. Et le portrait du commandant français Parfait Louis Monteil a été remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara, assassiné par l'immonde Blaise Compaoré il y a 37 ans. Ça fait des années que je le dis et que je le répète. Les seuls endroits en Afrique qui doivent porter les noms des présidents et militaires français sont les dépotoirs à ordures. Le général Tiani, le CNSP et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ali Lamine Zeine détricotent les contrats léonins, remettent la main sur les ressources minières et travaillent activement à l'autonomie et à la montée en puissance du Niger dans plusieurs secteurs. La première pierre d'une usine de fer à béton a été posée à Karma. Le processus de construction d'une nouvelle raffinerie et d'un complexe pétrochimique d'une capacité de 100 000 barils jour minimum à Dosso a été lancé. La nouvelle école nationale de pétrole et de gaz a été inaugurée à l'université de Zinder. Et grâce à l'acquisition et à la mise en fonction d'un accélérateur linéaire le 15 octobre, les Nigériens et citoyens de la sous-région peuvent désormais faire traiter leur cancer du sein et de la prostate par la radiothérapie au Centre national de lutte contre le cancer de Niamey. Ça n'arrête pas. Vous comprenez la fierté que j'éprouve d'être la chevalière de Niamey. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. À bientôt chez moi au Niger et dans l'AES. Miyeti Sane, Sai Anjuma. Merci beaucoup et à bientôt. Afrique.
Hello, my name is Nathalie Yamb. Do you realize the remarkable strides made by Niger's authorities under General Tiani in just 1 year? Despite fighting a war against terrorism fueled by France and NATO, the leaders of this alleged world's poorest country are boosting household and business purchasing power by cutting the cost of essential goods, all while maintaining their war efforts. Here's what has been done. Gasoline prices dropped from 540 to 499 CFA and diesel from 688 to 618 CFA. Healthcare costs in hospital cut by 50%. Cement prices slashed from 98 to 55 CFA in Niamey with minor regional variations. On top of this, exports of rice, millet, sorghum, cowpea and maize are banned except to Mali and Burkina Faso within the IES Confederation to prevent inflation. This progress is turning heads, especially in neighboring countries, free from sanctions and external destabilization, yet incapable of such major social improvements. Niger's authorities are also reclaiming our cultural identity. On October 15, Francophonie Square was renamed AES Confederation Square. Charles de Gaulle Avenue became Djibo Bakari Avenue, a key figure in Niger's independence. Google him to learn more. The monument for the two world wars now honors the victim of colonization up to today. The Franco-Nigerian Cultural Center is now the Mustafa Alassane Cultural Center after the renowned filmmaker. And a plaque of Thomas Sankara replaced the portrait of French commander Parfait-Louis Montet. Sankara was assassinated 37 years ago by the despicable Blaise Compaoré. I've said it for years. The only places in Africa that should carry the names of French presidents and military officers are dumps and landfills. General Tiani, the CNSP and the government under Prime Minister Ali Lamine Zein are tearing up exploitative contracts, taking back control of mineral resources and driving Niger towards autonomy in several sectors. A new rebar factory is under construction in Karma. The project of a refinery and petrochemical complex with a minimum capacity of 100,000 barrels per day has been launched in Dosso. The National School of Petroleum and Gas was inaugurated at Zender University, and as of October 15, Nigerians and neighboring citizens can receive radiotherapy for breast and prostate cancer at the National Cancer Center in Niamey. The progress is non-stop. Now, do you understand why I am so proud to be the Knight of Niamey? Even if you dislike the hair, you have to admit it runs fast. See you soon in Niger and in the AES Confederation, the place to be.